Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Aujourd'hui, épisode 21, et j'avais très hâte de vous en parler. Alors, c'est un petit peu l'épisode de la défaite, puisque que ce soit Natsu, Gray, Wendy, Erza et Lucy vont tous se faire avoir par la garde rapprochée de Sérénée. Donc, grosso modo, Lucy va affronter une géante, une femme qui a plutôt l'aspect masculin, qui m'a fait penser un petit peu à Gawain de Fortnite of the Apocalypse, mais qui a ce côté un petit peu: «Oh là là, c'est indécent, tu es à moitié nu, ce n'est pas possible et tout». Voilà, et en fait, ce personnage est particulièrement fort au niveau physique. Alors, visiblement, c'est plus le spirituel que la magie qui fait vraiment la différence entre les 2, qui joue à Elentia. Et donc, c'est vachement intéressant parce que ça offre de nouvelles perspectives sur la magie des personnages ou sur ce qu'ils peuvent faire, parce qu'on part à fond sur le côté japonais dans cet arc-là. Et franchement, c'est cool parce que ça change beaucoup. On n'avait jamais vu ça encore dans Fairy Tail. Dans un autre registre, ça fait très Wano Kuni dans One Piece. Si on revient plus aux racines de, de cette culture-là, et franchement, c'est toujours super cool quand c'est pas basé dessus, quoi. Là où Bleach, par exemple, à l'opposé, est très ancré dans la culture japonaise, donc, ou tout comme Naruto d'ailleurs. Donc, voilà, ça fait du bien de voir un petit peu du changement à ce niveau-là. Et donc Lucie va réussir à invoquer plusieurs esprits, donc Taurus qui malheureusement ne va rien réussir à faire. Euh, Ah, j'avais son nom, des béliers. Iris? Iris. Ah, je sais plus. Le petit mouton qui fait des nuages. J'ai oublié son nom. Mince, je viens de voir l'épisode. Tant pis, c'est pas grave. Donc, qui n'arrive à pas faire, qui n'arrive à rien faire. Elle va également inventer Capricorne. Capricorne, pour le coup, arrive un petit peu à faire, arrive un petit peu à se défendre. Parce qu'on est très sur le combat, donc ça marche. Je me suis dit, pourquoi est-ce que Loki est pas venu? Loki, tu veux pas faire un truc, je sais pas, non? Bon, tant pis. Et c'est intéressant du coup parce que ce qu'on nous explique, c'est que les esprits peuvent être forts si leur utilisateur n'est pas suffisamment fort, leur potentiel sera mal exploité. Et on nous explique que Lucie n'est pas encore manque encore d'expérience, manque encore d'entraînement et qu'elle pourrait être beaucoup plus puissante à l'avenir, sachant elle est déjà quand même déjà bien. Alors on n'a pas eu de Uranometria dans cet épisode, mais en revêtant la Star Dress d'Aquarius, elle va utiliser Aquametria à 2 reprises dans cet épisode-là. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça peut être c'est en lien avec Uranometria, mais voilà, c'est toujours la petite référence est toujours sympathique à voir. Et il y a Capricorne qui va nous lancer un petit truc vachement mignon, c'est qu'il dit que oui, mais lui, c'est auprès de Lucie qu'il est le plus heureux, donc il s'en fiche de pas être exploité à son plein potentiel et tout. C'est trop mignon, surtout quand on se souvient de l'histoire de Capricorne, par rapport à Layla, par rapport à Lucie, le fait qu'il a été, on a pris un des humains qui était au service de Layla, a plus ou moins pris possession de lui. Enfin, le combat Loki contre Capricorne, c'était quelque chose aussi. Enfin bref. Donc voilà, mais malheureusement, Lucie donc n'arrive pas à faire, n'arrive pas à gagner. Sur le front, Erza, Wendy. Donc en fait, elles affrontent donc une des servantes de Sérénée qui en fait est capable d'invoquer des yokai. Donc les yokai, c'est des esprits un peu maléfiques. Même pas, c'est plus des concepts qui ont pris vie, qui peuvent être, la plupart du temps, sont plutôt négatifs, mais pas toujours. Et donc du coup, voilà, en fait, elles arrivent pas à gérer face à ce qui ressemble un petit peu à une invocatrice, en fait, et c'est confondu avec Lucie. Mais voilà, elle invoque un yokai qui utilise des bandelettes, visiblement.
Enfin, en gros, ni Erza ni Wendy n'arrivent réellement à faire quelque chose et elles se font avoir par un yokai qui fait de la fumée irrespirable. Honnêtement, ce serait Wendy toute seule, bon, ça m'aurait pas dérangé que Erza se fasse avoir aussi facilement. J'ai un peu plus de mal parce qu'il n'y a pas vraiment eu d'échange, il n'y a pas vraiment eu. Je veux dire, Lucie c'est plus défendu en fait que Erza, donc c'est. Ah, bah, je le rends S quand même. Un des personnages les plus forts de Fairy Tail. Un peu décevant, mais bon. Et du côté de Natsu et Grey, là on part plutôt dans le côté les femmes des neiges, les Yuki Onna, je crois. Alors je sais plus c'est quoi exactement la légende, mais c'est des femmes qui ont été abandonnées ou qui sont mortes dans la neige. Enfin, il y a tout un délire là-dessus. Et en gros, on peut les croiser, si on y croit bien évidemment. Ce sont des yokai. Et bah, elles sont froides, elles vont t'aspirer un petit peu ton essence de vie, ce genre de choses. Et donc, la dernière personne qu'on rencontre là est capable en fait d'invoquer des créatures de glace basées sur les femmes qui sont dans le cœur des hommes qu'elle affronte. Puisque donc on apprend que toute la troupe de Sérénée, en fait, c'est des femmes. Il n'y a pas d'hommes vraiment dans le truc. Alors, est-ce que est-ce que c'est parce que Sérénée a eu une mauvaise expérience ou pas? Ça restera à voir. Mais voilà, pourquoi pas? On sait pas après tout de quel monde elle vient, on sait pas pourquoi est-ce qu'elle a voyagé ici, qu'est-ce qui s'est passé. Moi, ma petite théorie perso, c'est qu'elle est peut-être responsable, ou en tout cas que son monde d'origine a disparu. C'est ma petite théorie perso à ce niveau-là, on verra. Et donc, bon bah, pour Grey, bien évidemment, il a Julia en tête, et c'est là pour Natsu où ça devient hilarant. Il en a 5 ou 6, je crois, qui se matérialisent. Bon, bien évidemment, Lucie, Lissana, c'était les deux gros chips vraiment à l'époque. Erza et également Wendy. Mais Wendy, c'est plus en mode «Ah, tu es comme un grand frère pour moi, Natsu et tout». Ça, c'est plutôt cool à ce niveau-là. Voilà. On rappelle que Wendy est une. Je sais plus quel âge elle est censée avoir, Wendy. Mais elle est beaucoup plus jeune que le reste, ça c'est sûr. Donc, j'aime beaucoup parce que. T'as Greg qui lui dit «Non, mais t'as tout ça pour toi, sérieux!» Pourquoi pas? Mais parce que Natsu n'est pas. Ne manifeste pas réellement de signes de romance ou d'attraction comme d'autres personnages. C'est pour ça que le Nalu n'est toujours pas confirmé officiellement. On sait que Lucie, elle a des sentiments pour Natsu. Est-ce que c'est réellement réciproque? On s'en doute très fortement, mais voilà, il n'y a pas encore de déclaration ni quoi que ce soit. On n'est pas sur un couple Erza Jelal ou Grey Julia. Et c'est frustrant, parce que même à la fin de Fairy Tail, c'était pas le cas. Même si, quand on a regardé, quand on a suivi Eden Zero, au tout début d'Eden Zero, Mashima fait peut-être des petites références à Fairy Tail et on a dans le fond, dans une des cases du manga, on a Natsu et Lucy qui sont ensemble. Donc voilà, on sait que c'est plus ou moins acté, mais on attend qu'il y ait vraiment quelque chose qui se fasse. Et donc bon, grosso modo, ils vont pas se faire avoir parce que bah, c'est pas comme les originales. Et puis Natsu dit qu'elles n'ont pas les odeurs des camarades auxquels elle tient. Et donc, ils sont prêts à faire quelque chose, mais ce nouveau personnage va utiliser sa magie pour geler un petit peu tout. Voilà. Le feu de Natsu ne marche pas, même Grey qui a une résistance un petit peu naturelle quand même, plus naturelle que les autres à la glace, de par son entraînement avec Houl, même lui n'arrive pas à faire quoi que ce soit, donc ils vont se retrouver congelés. Mais c'est là que Sérénée intervient, puisqu'elle se dit c'est quand même dommage qu'ils résistent pas davantage contre mes belles de la lune, là. Donc écoutez, j'ai un autre plan, on va faire les choses différemment. Et donc Natsu et Grey se réveillent dans le palais, si on veut, de Sérénée, torse nu et attaché par les mains au plafond. Et en gros, donc Sérénée va organiser une petite fête pendant qu'ils sont là. Donc elle a ses 3 acolytes qui sont là et des servantes, ou en tout cas ouais, on va dire des servantes, mais qui ont l'air de bien s'entendre avec tout le reste, qui peuvent danser, qui peuvent faire plein de choses. Donc c'est pas juste vous faites ce que je vous dis et basta quoi.
Donc Sérénée a vraiment l'air d'avoir il y a vraiment l'air d'y avoir un gros truc sur le fait homme contre femme. Donc intéressant à voir ce que ça pourra nous révéler sur les personnages peut-être plus tard. Ça pour le coup, je serais très curieuse de voir ce qu'il en est. Et donc bon bah Natsu et Grey, ils sont là, mais qu'est-ce qu'elles veulent de nous là? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Admettons. Et Sérénée finit par leur dire, bah écoutez, voilà, vous étiez au paradis, maintenant vous allez aller en enfer chez les démons. Et en gros, donc ils se retrouvent téléportés dans des grottes qui sont tout en dessous du château. Et elle leur dit, bah écoutez, allez-y, battez-vous pour regagner, pour regagner le sommet, quoi. Bon bah, ils affrontent des petits yokai de base, hein, typiquement le parapluie avec sa jambe là, assez classique. Donc on a un petit peu de trucs par rapport au mythe japonais, c'est toujours sympathique. Grey va tomber sur Wendy. Et on va découvrir en fait que nos personnages féminins, on n'a pas vu Erza et ça me fait un petit peu peur. Mais en fait, elles ont été transformées plus ou moins en yokai en fait. Donc Wendy est devenue un Bakaneko, un truc dans ce genre-là. Donc elle est complètement déguisée en chat. Elle essaye d'être menaçante et tout. Et Grey lui fait remarquer que non mais même quand tu essayes d'être menaçante, Wendy, t'es juste trop mignonne, quoi. La pauvre, elle a vraiment pas de bol. Mais bon, ça reste une gamine donc. Et c'est surtout qu'elle est pas toute seule. Wendy n'est absolument pas toute seule. Elle est accompagnée de deux énormes chats. Mais genre quand je vous dis énorme, Happy et Carla, ils ont vachement changé, hein. Vraiment. Je crois que Happy, il est même un petit peu en mode tigre avec des rayures et tout. Enfin, ils sont là de oui, on va punir tous ceux qui manquent de respect à Wendy, machin et tout. Donc, c'est une manière intéressante de les rendre utiles au combat. Franchement, c'est plutôt cool. Surtout que, surtout que Happy avait fait la remarque un peu plus tôt dans l'épisode, quand Natsu et Grey affrontaient la fille de glace. Qui disait ah ouais, deux contre un, c'est pas trop mon truc et tout. Et Happy lui dit non mais moi je suis là, hein. Le problème Happy c'est que tu sers pas à grand chose. Au moins le Happy de Eden Zero il était capable de se transformer en pistolet. Et Carla et Panther Lily n'en parlons même pas, ils sont capables de se battre, de faire des trucs. Happy c'est un petit peu c'est la mascotte quoi. Donc dommage, dommage. Mais là où ça devient vraiment intéressant et où j'étais là, oh, oh ça j'étais pas au courant, oh ça me plaît, oh j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est que du coup Natsu tombe sur Lucy, qui est en mode femme serpent. Et en fait, bah, ils vont s'affronter tous les deux, quoi. Et Natsu fait la remarque, il dit ouais, c'est la première fois, c'est notre premier vrai affrontement et tout. Et dans ma tête, j'étais là. Mais oui, c'est vrai que Lucy et Natsu, ils en sont jamais fight. Mais je veux voir ça, vas-y. Surtout que maintenant que Lucy est une yokai, elle a ses compétences qui sont un peu plus décuplées. Et avec toute la magie ambiante, le spiritisme et tout qui traîne, voilà, ça peut donner des trucs vachement intéressants. Et on va dire que Natsu, bon, n'arrive pas vraiment à se dépatouiller de Lucie, quoi. C'est-à-dire qu'elle est particulièrement agile, elle est capable d'aller dans l'eau, donc et puis elle a l'air d'être toujours plus ou moins dans sa forme d'Aquarius. Donc voilà, elle dit oh, je ne crains pas le feu, machin et tout. Et Natsu, et puis, en plus, Natsu essaye de l'attaquer, elle dit ah non, Natsu ne m'attaque pas, c'est moi et tout. Et il se fait complètement avoir, un petit peu comme quand il avait manqué de taper Levi. Et c'est là qu'arrive le moment, mais alors que j'avais pas vu venir, mais qui m'a mis hype pour le prochain épisode, mais alors comme rarement. C'est que, alors on entend une voix qui dit que Natsu, bon bah il fait pas des trucs, il est pas foufou quoi. Et sur le coup j'ai cru que c'était Erza, mais non. On a passé tout l'épisode à nous parler des esprits de Lucie. Lucie a fait en sorte qu'il y ait de l'eau dans la grotte. Et vu que les esprits sont capables de venir tout seuls, visiblement à Elentia, sans les clés, qui c'est qui débarque pour venir aider Lucie? Et j'avoue. Et en fait, Aquarius, elle est en mode, non, mais Natsu, t'es pas trop fait pour ce combat-là, t'inquiète pas, moi je m'en occupe, je sais comment y faire avec elle. Et dans ma tête, j'étais là. Attends. Un fight Lucie Aquarius? Sérieusement? Et visiblement, ouais, c'est ce qu'on va avoir droit, ouais. Et je dis oui. Je dis clairement oui.
C'était Mashima, c'était une des meilleures idées que t'as jamais eues de nous de nous faire Abby Lucy. Vraiment. J'adore. Ah, j'adore le concept, ça va être un truc de fou. Et ce qui me fait peur, c'est qu'on n'a toujours pas vu Erza. On n'a toujours pas vu Erza. D'ailleurs, je viens d'y penser, mes petits trucs intéressants. On pourrait croire que les esprits ne peuvent intervenir que à Earthland. Mais non. Visiblement, même Elentia, d'autant plus. Bon, Edola, s'il n'y avait pas la magie, donc ça se comprend. Mais ils sont quand même capables d'intervenir dans un autre plan, dans une autre dimension. Et c'est là que je me suis posé la question, est-ce que du coup, techniquement, le royaume des esprits, c'est comme une autre dimension par rapport aux dimensions qu'on connaît déjà? Parce que pour qu'ils soient capables comme ça d'intervenir dans une dimension ou dans une autre, la question se pose, je trouve. Donc bon, je sais pas si on y aura une réponse, si c'est expliqué ni quoi que ce soit, mais je trouve je trouve le questionnement intéressant. Voilà, je voulais vous partager ça. Donc voilà, franchement, un épisode plutôt sympathique. Bon, pas le plus ouf du monde, mais il y a moyen, il y a vraiment moyen de faire un Erza Laxus avec Aquarius et Lucy. D'ailleurs, il y a Natsu qui, avant qu'Aquarius intervienne, est prêt à débloquer son mode de dragon de foudre, là, hérité de Laxus de Pedro. Et ouais, il y a moyen que l'épisode prochain soit particulièrement épique. Ne vous plantez pas, vraiment pas. Voilà, voilà. Bon bah écoutez les gens, sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 22. J'espère ne pas être déçue. Et puis bah en attendant, portez-vous bien. Allez, bye.